Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée, donc une vidéo mise à jour de ma situation académique. Comme tu le sais, voilà, j'ai obtenu l'année passée, en 2021, ma licence en économie et gestion auprès de l'université Lumière Lyon 2. Mais malheureusement, j'avais voulu voilà, poursuivre mes études au niveau master, mais aucune de mes candidatures n'avait reçu de réponse positive. Et donc je me retrouvais, au moment où j'avais publié mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, donc à l'été 2021, sans projet, sans parcours prédéfini, un peu dans le flou. À l'époque, je pensais que toute licence donnait le droit à une poursuite des études, le fameux droit à la poursuite des études. Voilà. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet où je vous dis la vérité. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de toute façon, et je vous invite à aller passer quelques minutes pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc voilà, on s'était quitté sur le fait que j'avais une licence, mais je ne savais pas quoi faire ensuite, parce que, comme vous le savez, je veux me spécialiser en finance, plus particulièrement en finance de marché, pour travailler donc sur les marchés financiers. Et donc cette spécialisation n'est possible que grâce à un master finance de marché. Donc je vais continuer ce genre de vidéo sur que faire avec une licence, que faire après une licence, fort de mon expérience qui, malgré tout, est un certain succès, parce qu'il permet de mettre en avant des situations qui ne sont pas parfaites. Il est fort probable, enfin je ne vous l'espère pas, mais que bon nombre d'entre vous soyez dans la même situation que moi, parce que forcément le nombre de bacheliers augmente d'année en année, et le nombre de places disponibles au niveau master reste inchangé pour des raisons budgétaires a priori. Bon, est-ce que c'est pour préserver aussi une forme de qualité des diplômes? Peu importe, c'est pas le sujet. Dans cette série de vidéos, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je pense que c'est un peu ce que vous recherchez. Je ne vais pas vous recommander de faire de stage. Je ne vais pas vous recommander de passer des certifications. Je ne vais pas vous recommander d'avoir des activités bénévoles ou professionnelles en rapport avec le domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser. Pour moi, ça coule de source, bien sûr. Donc, à quoi bon faire une nouvelle vidéo qui va répéter ce que vous trouvez déjà sur YouTube. Aujourd'hui, je vais me placer donc dans le cas où vous êtes en train de candidater, vous avez candidaté pour des masters et vous avez pris beaucoup de portes. Vous n'avez pour l'instant aucune issue et vous commencez à vous questionner sur que faire. Bon, premièrement, tout le monde va vous le dire sur YouTube. Votre entourage devrait aussi vous partager ce sentiment-là. Chez moi, personnellement, ça n'a absolument pas été le cas. Dans ma famille, on a quand même une certaine notion de l'excellence, de la réussite, d'accord? Et ne pas obtenir ce pourquoi on se bat depuis des années, hein, pendant 3 ans si vous avez une licence, voire 4 ans si vous avez redoublé, voire plus si vous avez redoublé encore plus. Bon, voilà, tous ces sacrifices doivent donner un résultat, d'accord? Le résultat n'est pas nécessairement la licence, bien que c'en ait un finalement, mais c'est surtout en fait l'obtention du master, d'accord? Pourquoi aller à l'université obtenir une licence si c'est pour ne pas avoir le bac+5. Voilà. Bon, personnellement, je tiens à vous rassurer, réellement, l'échec n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que vous ne réussissez pas à trouver le master que vous voulez absolument que votre vie est finie, que vous êtes un raté, vous êtes une ratée, peu importe. Voilà. Ayez confiance en vous. Le but n'est pas d'avoir finalement des rêves, mais c'est surtout d'avoir des objectifs. Et bon, votre rêve est peut-être d'avoir ce master pour ensuite faire tel métier, mais finalement, il existe une multitude de chemins pour arriver au même résultat. Maintenant qu'on a fait ce constat d'acceptation de la réalité, il faut aussi considérer votre projet. Le plus important, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Certains projets nécessiteront obligatoirement d'avoir le niveau master. Je pense au métier de psychologue, d'accord? Vous ne pouvez pas être psychologue sans avoir un master.
Pour les métiers d'avocat, c'est pareil, pour pouvoir passer les concours, il faut avoir un master. Et pour certains métiers de la finance, c'est pareil, il faut avoir le niveau master. Donc voilà, maintenant que vous avez clarifié votre projet, il est vrai que voilà, arrivé en septembre, arrivé en octobre, c'est un peu compliqué de trouver un master au dernier moment. Alors l'objectif serait d'établir, je pense, avec votre université, avec votre établissement, une convention, voilà, pour faire des stages. Vous ne pouvez pas officiellement exercer dans ce métier qui vous fait tant rêver, peu importe. Pourquoi ne pas être stagiaire? Pourquoi ne pas être l'assistant justement d'une personne qui exerce votre métier? Alors, je sais, je vous entends, vous allez sans doute me dire, oui, mais justement, pour être assistant, il faut avoir un master. C'est souvent le cas, moi j'ai eu le cas du coup pour la finance. Et ben justement, je vais vous proposer des solutions. Vous pouvez soit rejoindre des cursus privés, donc des masters spécialisés ou que sais-je encore, voilà, des cursus dans des écoles privées, donc vous allez payer et donc qui vous donneront l'équivalent master. Alors bon, ce n'est pas des établissements publics, donc il faut faire attention. Certains établissements ne sont pas forcément reconnus par l'État. Et encore une fois, certains établissements qui peuvent être reconnus par l'État ne bénéficient pas forcément des différentes conventions collectives d'entreprise, ce qui pourrait justifier un écart de salaire, un écart de gratification dans les stages. Mais bon, ça on en parlera plus tard, c'est vraiment de l'administratif à ce niveau-là. Voilà. Si vraiment vous êtes déterminé à atteindre votre objectif, pourquoi pas vous orienter sur un parcours privé. Ensuite, si vous souhaitez rester dans l'établissement public et que vous souhaitez rejoindre un master bien spécifique dans un certain établissement, souvent les universités proposent des diplômes universitaires, alors qui ne confèrent pas à la fin de l'année le grade de master 1, d'accord, mais ces diplômes universitaires ont pour avantage de vous permettre d'accéder à certaines UE, donc unités d'enseignement, certains cours si vous préférez, qui sont enseignés dans le cadre de ces masters-là. Alors vous n'aurez pas tout le cursus du master, vous aurez les cours majoritaires. Après, à vous de voir avec l'établissement si en passant ce diplôme universitaire, vous pouvez ensuite candidater, avoir une place réservée dans le master, et si les cours que vous avez obtenus, les UE que vous avez obtenus sont validés. Mais voilà, si vous êtes dans le diplôme universitaire, dans ce cas-là, vous pouvez prétexter au recruteur ou l'entreprise dans laquelle vous souhaitez faire votre stage que vous suivez le cursus du coup universitaire, le cursus de master, parce qu'en soi, c'est vrai, vous êtes certes pas inscrit comme étant un étudiant dans le master, mais vous suivez des cours de master. Et donc, il se peut que vous puissiez, voilà, comme ça, passer entre les mailles du filet. Sinon, si vous ne souhaitez absolument pas perdre une année, mais vous ne souhaitez pas non plus aller dans un établissement privé, vous pouvez rejoindre certains établissements publics, comme par exemple le CNED. Alors, le CNED, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est, je pense, un bon compromis, parce que c'est un établissement public, mais qui est totalement digital. Alors, par les temps qui courent, voilà, on est en 2021, 2022 aujourd'hui, on a été marqué par une crise sanitaire, voilà, vous n'êtes pas sans savoir, et en fait, on a eu pour nous la majorité de nos cours qui ont été en fait voilà, à distance, en distanciel. Et aujourd'hui, on a le télétravail et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, suivre un cursus de master à distance, bon, finalement, est-ce que c'est plus compliqué que, comme moi ça a été mon cas, suivre ma dernière année de licence chez moi? Moi, je ne pense pas, et je pense justement que c'est un avantage parce que vous êtes totalement libre au niveau de l'organisation. Voilà, si vous souhaitez, parce que les cours sont mis apparemment en ligne de façon voilà, quotidienne, et c'est à vous de vous organiser pour pouvoir suivre les cours, pour pouvoir enfin passer vos partiels en fin de semestre. Bon, je pense que c'est pas mal, et vous allez voir, ce que moi j'ai choisi de faire se rapproche un peu de ce mode d'organisation là. Alors,
Pour ma part, ce que j'ai fait, je suis resté donc dans le public, mais j'ai voulu, parce que mon milieu d'activité, donc la finance de marché, est majoritairement représenté à Paris, en région parisienne. Comme vous le savez, la région parisienne, bon, est surtout connue pour voilà, les montants exorbitants des loyers, en fait, et même du coût de la vie en général. Et je ne pouvais pas financièrement suivre des cours de master voilà, en présentiel, je veux dire, de façon classique. Donc bon, ce que je savais, c'est qu'il fallait que j'aille en région parisienne. Je ne voulais pas être d'un cursus privé et je voulais pas être d'un cursus totalement digital. Et donc en fait, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est d'abord, je suis allé en région parisienne avec un contrat en CDD chez la BNP Paribas, dans un domaine que je maîtrise déjà très bien, qui est le domaine du risque opérationnel. Et en fait, pendant que je travaillais donc à la BNP Paribas, après ma licence, donc directement en octobre, j'ai commencé à chercher un établissement. Et en fait, je suis tombé sur les cursus qu'on appelle les cursus éducatifs, voilà. Les éducatifs programmes, en fait, c'est pour moi le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez des cours académiques, mais c'est conçu pour des professionnels. Et donc, vous avez des établissements comme la Sorbonne, comme certains établissements privés que je nommerai pas qui les proposent aussi. Mais moi, j'ai choisi de suivre celui qui me rapprochait le plus donc, de mon objectif, qui est donc celui d'intégrer donc, la finance de marché. Et en fait, j'ai trouvé le CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, qui propose donc le master finance spécialisé finance de marché, qui est d'ailleurs en partenariat avec une école privée qui fait partie des 3 parisiennes, je ne la citerai pas là non plus. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui je suis dans le cursus de master en finance que j'ai organisé autour de la finance de marché. Alors au CNAM, l'avantage qu'il y a, j'en touche vite fait 2 mots, mais je ferai une vidéo si ça vous intéresse, très spécialisée là-dessus, mais en fait c'est qu'on peut organiser notre cursus comme on l'entend. Alors on peut l'organiser comme on l'entend dans le sens où si vous voulez votre master, vous pouvez le passer en 1 an, voilà le classique, c'est-à-dire en gros master 1 an et master 2 1 an, d'accord, donc c'est-à-dire le master en 2 ans. Vous pouvez le passer en 2 ans, donc c'est-à-dire au total 4 ans, c'est-à-dire que vous passez 2 ans pour le Master 1 et 2 ans pour le Master 2, ou alors plus si ça vous arrange. Voilà, c'est vraiment à la carte. En plus de ça, alors je ne sais pas si d'autres établissements le proposent, mais le CNAM vous propose de choisir vos UE. Voilà, donc c'est-à-dire que y a en fait un programme, il y a une carte, voilà, comme un peu au restaurant, avec plusieurs cours, d'accord, qui sont en fait dans des rubriques, on va dire, et donc vous devez valider un cours au minimum par rubrique, d'accord, et cela vous donne à la fin votre master. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque rubrique, il y a un cours qui couvre chaque domaine. Alors, et c'est ça qui est intéressant, parce que le master finance, au final, finance, ça veut rien dire. Vous pouvez faire de la finance d'entreprise, vous pouvez faire de la finance de marché, vous pouvez faire de la gestion de patrimoine, vous pouvez faire de l'audit. Et donc, en fait, dans chaque section, on va dire, vous avez un cours qui en fait traite chaque thématique. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que forcément, je choisis toutes les UE qui ont un rapport avec la finance de marché. Ce qui fait que dès le Master 1, on est déjà spécialisé dans le domaine qui nous intéresse vraiment. Bon, je vous ai maintenant présenté vaguement le CNAM, je vous ferai vraiment une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. C'est pas forcément le meilleur établissement, il y a forcément d'autres établissements qui sans doute colleront plus à votre choix. En tout cas, les programmes exécutifs dans toutes les universités qui les proposent sont vraiment intéressants parce que vous n'avez pas que la partie académique. Voilà, moi personnellement, quand j'ai fait ma licence, j'avais organisé, je vous l'avais déjà expliqué, tous mes cours académiques, je les avais compactés en début de semaine, donc en fait j'avais cours le lundi, mardi, et en fait le reste de la semaine j'étais en stage à l'époque à la Société Générale. Et en fait, c'était quelque chose voilà, qui me manquait parce que j'ai vraiment, voilà, pour moi, le côté terrain, le côté pratique me tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui me manque à l'université parce que c'est très théorique, c'est très
intellectuel, c'est très mathématique. Alors c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi, mais je pense qu'il fallait un mix des deux. Et donc pour le côté exécutif, alors c'est très exigeant. Pourquoi? Parce que la journée, vous êtes au travail, et à partir de 18h, vous commencez les cours jusqu'à 22h. En fait, c'est totalement décalé. Et vous avez certains cours le week-end, donc le samedi. Un format très exigeant, mais en même temps, les masters de façon générale sont très exigeants. Le niveau est supérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une si bonne valeur sur le marché du travail. Mais voilà, donc moi c'est ce que j'ai choisi de faire, c'est ce que je fais actuellement. Et donc j'avais déjà commencé à en parler dans ma vidéo précédente sur la programmation appliquée à la finance de marché. Mais là du coup je commence ma période de stage dans le cadre de mon master. Donc je la fais en salle des marchés chez la Banque publique d'investissement, donc la BPI. Dans du coup le secteur du marché des capitaux et de la dette. Même si, j'en conviens, on aurait préféré que notre parcours académique soit jalonné de succès, bon, la vie est faite ainsi, on ne peut pas tout réussir. Le plus important, c'est d'accepter la réalité, de l'observer telle qu'elle est, mais surtout de se retrousser les manches et de garder la tête froide, de savoir ce qu'on veut, d'accord, et de se donner les moyens de réussir. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, même si c'est positif, même si c'est négatif, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.